Deuxième séance plénière de la première session extraordinaire de l'année 2023 ce mardi. La représentation nationale a examiné et adopté un projet de loi en présence du ministre en charge de la Santé. Il s'agit de la loi relative à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Ce texte juridique de 44 articles au total prévoit un régime d'interdiction des armes chimiques, de contrôle des produits chimiques et de pouvoir d'inspection des agents chimiques sur le territoire togolais. Il y figure aussi des dispositions sanctionnant les contrevenants. Après étude et amendement du présent projet de loi, c'est à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle que la loi a été votée. Pour le commissaire du gouvernement, l'adoption de la loi sur les armes chimiques vient renforcer le dispositif juridique et sécuritaire du pays. En ces moments particulièrement sensibles sur le plan sécuritaire, pour la plupart de nos États, je tiens à saluer votre engagement aux côtés du gouvernement pour lutter ensemble contre les maux qui minent notre société. Ainsi, l'adoption du projet de loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction permettra à notre pays non seulement de remplir ses obligations internationales, mais aussi et surtout de donner à l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques et autres structures assimilées les moyens nécessaires de réaliser pleinement les missions qui leur sont assignées conformément à la vision du chef de l'État. La présente loi confère également un pouvoir d'action à l'ANIAC Togo, organe public chargé de lutter contre la prolifération des produits chimiques sous toutes ses formes. Avec l'adoption de cette loi, les différents acteurs intervenant dans la gestion des produits chimiques, notamment l'ANIAC Togo, les primo-intervenants, sapeurs-pompiers, forces de défense et de sécurité et industriels notamment, disposant de cette loi particulière, dont pourrait se réjouir le juge, peuvent maîtriser au mieux les incidents chimiques. Au Togo, il en va donc de l'intérêt de nous tous. Cette loi aujourd'hui nous donne la possibilité non seulement de sensibiliser, mais aussi de sévir et de nous mettre en concordance avec l'OIAC. Sans cette loi, vous ne pouvez pas aller dans un magasin aujourd'hui et dire que bon, vous n'avez pas droit d'importer, vous n'avez pas droit de vous commercialiser, vous n'avez pas droit de mettre votre usine en place. Et tout ça, c'est cette loi maintenant qui nous permet de contrôler, de mener à bien nos activités. Auparavant, notre code pénal nous permettait de le faire, mais pas de manière suffisante, comme si la loi était adoptée. La présidente de l'Assemblée nationale, dans son mot de clôture, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux députés pour le travail abattu. Nous ne pouvons que vraiment remercier chacun d'entre nous pour notre présence massive. D'abord, l'initiative de cette session extraordinaire et en plus, le fait que nous ayons pu adopter ce projet de loi qui est essentiel pour la protection de nos populations et des citoyens que nous sommes. Je pense que nous ne pouvons que remercier chacun d'entre nous, remercier le gouvernement aussi qui a participé à la richesse de nos débats. Cette deuxième séance plénière a mis fin à la première session extraordinaire de l'année 2023. Une initiative parlementaire conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution. Elle a été consacrée à la communication relative à la gestion du fonds Covid-19 et à l'adoption de la loi sur les armes chimiques. L'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023 s'annonce pour le 7 mars prochain. « 336 morts, 5055 blessés sur les 3689 cas d'accident enregistrés. C'est le bilan du deuxième semestre de l'année 2022. Bilan dressé le 21 février dernier par le ministre en charge des Transports. Ces chiffres inquiétants prouvent à suffisance que les routes continuent de faire des victimes et ce, en dépit de multiples campagnes de sensibilisation.
Selon les responsables de la division de la sécurité routière DSR section Lomé, les causes de ces accidents sont nombreuses. Je tiens à préciser que ces morts, c'est ceux qui sont morts sur le champ. Le chiffre là peut être vu considérablement à la hausse. Ça veut dire que au cours de leur hospitalisation, certains peuvent succomber des suites de leurs blessures. C'est les facteurs humains, c'est l'homme qui est au centre. C'est défaut de maîtrise et puis la vitesse. Les motocyclistes couvrent 72%. Toutes ces motos sont mises en fuite parce que les usagers, les motocyclistes, soit ils ont grillé le feu, ou bien ils ont refusé de porter le casque. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le casque, ils prennent le casque, ils entreposent ça sur le réservoir ou bien dans leurs jambes. Et les surcharges, les gens vont se retrouver 4 ou bien 5 sur une petite moto comme celle-ci. Ces états de comportement sont source d'accidents. Face à cette légère hausse des cas d'accidents au Togo en 2022 et aux multiples conséquences fâcheuses, les usagers de la route sont invités à adopter de bons comportements et au respect scrupuleux du code de la route. Les règles de circulation sont prescrites par le code et qui parle de code, parle de formation. J'invite tous nos concitoyens, que ce soit les motocyclistes ou les usagers à voiture, de se faire former. Ils vont acquérir les techniques de pilotage, les règles de circulation et le code de la route. Ils vont s'en approprier pour pouvoir éviter les accidents sur nos voies. La DSR, depuis sa création, s'est lancée dans la sensibilisation, dans les églises, dans les mosquées, au marché, même dans les écoles. Je tiens à rappeler à nos concitoyens que nous allons passer à la phase de sanction. Nous allons sanctionner très durement, mais on va toujours continuer les sensibilisations. Pour cette année, je vous signale d'ailleurs qu'il y a les radars qui seront opérationnels. Nous allons accentuer aussi les tests d'alcool. Au regard de ces chiffres qui interpellent, la prudence et la vigilance doivent toujours être de mise. Le transport démesuré ou la surcharge est un phénomène récurrent constaté en circulation, ce qui n'est pas sans conséquence sur les engins et évidemment sur la circulation. Quel que soit le poids qu'on a donné, lorsque vous n'avez pas bien arrangé les marchandises ou les bagages dans le véhicule, vous risquez. Il faut les disposer que le conducteur soit en mesure de voir également ce qui se passe derrière par le rétroviseur. Les constructeurs ont évalué que les véhicules qui doivent circuler doivent avoir tel poids. Maintenant, lorsque nous dépassons, nous y mettons plus, nous faisons ombrage à la route et nous détruisons l'équipement que l'État a mis en place. Dès que la route est endommagée, vous voyez, ça entraîne l'environnement également ensuite. Outre cela, ça fait du mal au véhicule propre même. Ça agit sur son fonctionnement total. Et en plus, sa potentialité d'utilisation est diminuée complètement. Les taxis motos, vous voyez, 3 personnes, plus des bagages, si bien que le conducteur n'arrive plus même à manipuler son volant. C'est aussi la gravité. Et le risque, nous le savons, c'est quoi? C'est l'accident. Et c'est vite arrivé. Le poids de la charge apportée par chaque engin est réglementé par le code de la route. Le respect de la norme et l'application des règles en circulation s'avèrent importants. Chaque véhicule, on adapte un poids donné. C'est ce que nous appelons PTAC, poids total autorisé en charge, poids vide, poids réel. Ce qui veut dire qu'un tel type de véhicule doit avoir tel poids avant de circuler. Y compris, bien sûr, le poids du véhicule, le poids des usagers qui sont dedans, même qu'ils soient moto également, et le poids de marchandises de ce qu'il doit emporter. Et c'est pourquoi l'autorité demande depuis qu'il y ait une formation
sur le code de la route et une sensibilisation sur le comportement de l'usager. La psychologie même de l'usager, il faut le traiter. C'est ce que nous faisons à l'auto-école. Le véhicule, sur la carte grise, est marqué le poids que le véhicule peut avoir. Donc, lorsque sur nos routes, les policiers qui contrôlent, ils arrivent non seulement les pièces irrélatives qu'ils doivent contrôler, ils doivent voir la psychologie, même le comportement du conducteur, même sur la route, et voir l'usage qu'il en fait de son véhicule. Et lorsqu'il arrive trop les marchandises et au-delà de ça, le risque est là. Le transport des charges adaptées, le respect du code de la route, la vigilance, la prudence doivent être le credo des conducteurs. Ceci non seulement pour le bien de leurs engins, mais également pour préserver leur vie et celle des autres. Nous sommes dans l'atelier à l'Istis de Maman Ouébia. Maman Ouébia s'est intéressée à ce métier artisanal depuis son jeune âge. Il s'agit du tissage de pagne traditionnel, communément appelé lokbovo en langue ewe. Le travail me plaisait. Ma maman est décédée et on m'avait donné un de ces pagnes tissés quoi. Et le pagne, vraiment, ça m'avait intéressé. J'avais gardé le pagne là. Je me disais qu'un jour, je vais apprendre ce métier. Et c'est comme ça, quand j'ai quitté les bancs, et je me suis lancée dedans. Voilà donc le produit fini qui peut être utilisé pour confectionner divers vêtements pour hommes, femmes et enfants. Le tissage de pagne traditionnel se pratique dans toutes les régions du Togo et se transmet de génération en génération. Ces produits vestimentaires sont de plus en plus valorisés et prisés. Entre-temps, c'était rentré dans les oubliettes. Les gens ne s'intéressaient pas tellement. Il y a à peu près quelques années que ça a commencé maintenant à venir un peu. Les gens s'intéressent à ça. Quand il y a les mariages, les dots, il y a certaines associations aussi qui aiment acheter, faire des uniformes aussi avec les pagnes tissés. Si tu achètes le pagne tissé et si c'est du bon fil qu'on a pris pour tisser, le pagne là va durer. Tu vas oublier même que tu avais dépensé pour acheter ça. Ce métier artisanal absorbe de nos jours plusieurs jeunes qui désirent y faire carrière. C'est le cas de Denise Amou qui fait déjà 5 mois d'apprentissage dans cet atelier. J'aime ça, la façon dont on fait. Comme je vois les gens en porte, comme j'aime ça, c'est à cause de ça que j'ai décidé d'apprendre ça. Pour que moi aussi j'ai fait ça, pour porter ça aussi, les gens vont voir. Quand j'ai fini, moi-même je vais ouvrir mon atelier. Elle a encore 2 ans et demi ou 3 ans à faire pour être diplômée. La création de pagnes traditionnels a de beaux jours devant elle. Et pour booster ce secteur, certains défis sont à relever. Le problème de fil là, ça devient compliqué pour nous. Les fils que moi j'utilise, c'est les fils qu'on amène au Ghana. Ce que nous achetons ici, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon, mais ça ne nous avantage pas. Et c'est cher. Avant, on achetait ça à 5 500, 6 000. Actuellement, au grand marché, tu peux trouver jusqu'à 11 000, même voire 12 000. Si on peut tisser le pagne pour habiller les élèves. Puisque entre-temps, ils avaient dit ça dans le conseil des ministres, qu'avec le temps, on va habiller les élèves avec le pagne tissé. Donc, si ça arrive un jour que ça se passe comme ça fait vraiment un boulot pour la population qui s'est lancée dedans. Puisque l'argent qu'on prend pour commander les kakis et autres, là, c'est l'argent qui part. L'argent là pouvait rester et nourrir les gens au Togo. Et ça va diminuer le chômage. La pauvreté aussi va diminuer. Nos dirigeants aussi n'ont qu'à s'habiller en tradition. Et ils sont toujours en veste. Je sais qu'on ne peut pas porter ça tous les jours, mais quand même, il faut des jours au moins avoir ça dans son garde-robe. Autre défi à relever, la modernisation du tissage qui se fait toujours manuellement au Togo.